effet, on vient de finir l'exercice de présentation du budget pour le fonctionnement de notre institution pour l'année 2026, avec des éléments importants. Quand vous parlez d'orientation, ça va être à la fois comment notre institution va fonctionner pour répondre aux prérogatives qui sont les siennes, les attributions du CES, notre mission principale, et c'est à ça que nous avons dédié l'essentiel de la ligne de notre budget pour cette année, évidemment 2026. Mais avec un élément important qui est celui de l'exercice d'une nouvelle moulure de notre institution, puisque c'était une institution dans sa 6e mandature qui était composée de 30 conseillers. Désormais, nous sommes 117 conseillers présents sur l'ensemble du territoire national pour caracoler à travers les communes et les arrondissements et essayer de dialoguer avec les populations, discuter avec elles, leur apporter des informations utiles à leur bien-être, aux règles de la société, tout comme nous les écoutons pour remonter auprès des institutions les différentes attentes que ces populations-là peuvent nous soumettre. Alors, notre budget est essentiellement orienté sur notre capacité à délivrer les prestations nécessaires pour réussir notre mission, telle que le chef de l'État nous l'a confiée le 26 février 2025, pour démontrer que notre institution a toute sa place dans le concert des institutions de la nation. Nous sommes en train, et ce budget va nous permettre sans doute d'aller un peu plus loin par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire, les 117 conseillers, avec moi-même, sur l'ensemble de nos départements. Alors, nous avons des chantiers, certes très importants, mais qui, de la manière dont nous structurons notre activité, vont à peu près avoir ce reflet d'une année sur l'autre, puisque ça correspond exactement à la cartographie de nos attributions. Je peux vous parler de 3 missions essentielles. La première, c'est celle qui consiste à écouter les populations, être attentif à comment notre société évolue, pour identifier les éléments d'évolution qu'il faut lui apporter. Donc c'est ce que nous allons dire dans le jargon de notre métier, qui est donc l'autosaisine. Les autosaisines, c'est-à-dire que nous voyons qu'il y a des sujets importants tels que l'alcool frelaté consommé par nos jeunes, tels que le coût de vie qui paraît cher pour certains, ou les conditions de vie qui paraissent moins intéressantes pour d'autres, pendant que nous avons une belle croissance. On peut également parler du problème du transport en commun, on peut parler du problème du transport fluvial, on peut parler des questions d'environnement, etc. Donc tous ces éléments-là vont nécessiter un travail d'écoute, d'échange, de veille, pour faire en sorte que notre institution puisse s'approprier les sujets les plus importants et les traiter sous forme d'autosaisine. Deuxième axe. Le deuxième axe va être celui de la saisine. C'est-à-dire que le président de la République souhaite réfléchir à une question et voudrait que le plus possible, la population puisse, envoyer les signaux de ce qu'il entend faire, de ce qu'il prévoit réaliser. Alors donc nous pouvons être saisis par le chef de l'État pour aller échanger avec les populations et ressentir en fait les réalités de celles-ci pour pouvoir rendre compte au chef de l'État à travers nos avis. Le troisième point qui paraît important également, c'est le fait que nous essayons de conjurer l'écueil que représente le dicton « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais si personne ne doit ignorer la loi, il faut bien que quiconque puisse avoir accès à la loi, et avoir accès veut dire en avoir la compréhension. Donc, l'une de nos attributions consistant à aller expliquer les lois aux populations, cela prend beaucoup de temps parce qu'il faudrait que nos conseillers économiques dans les départements puissent s'approcher des populations, leur partager l'information, les écouter, faire des synthèses pour que nous puissions
renvoyer des recommandations aux besoins ou alors remonter des attentes à l'ensemble des institutions de notre République. Nous sommes donc le pont entre toutes les institutions et la population en aller et au retour. Donc voilà donc 3 éléments importants qui vont nous préoccuper, sur lesquels nous essayons de mettre nos efforts pour chaque année et encore plus fortement l'année prochaine. Pour ma part, je pense que ça a été une très belle appréciation, puisque l'ensemble des députés qui étaient dans la salle, à qui nous avons fait cette présentation, nous ont félicités, à la fois sur notre dynamisme par rapport à l'institution, c'est-à-dire donc la capacité à démontrer ses actions et à les réaliser, en effet. Donc nous pensons que déjà, à prime abord, nous avions déjà cette belle impression qui nous a été renvoyée. Mais mieux, du point de vue du budget, ils nous ont apporté leur soutien en matière de cohérence, c'est-à-dire qu'ils identifient que la manière dont nous avons structuré notre projet est totalement en cohérence avec ce qu'on attend de nous. Même si nous sommes dans une logique où nous progressons et que nous n'allons pas pouvoir tout de suite avoir tous les moyens nécessaires pour réaliser l'ensemble de nos missions, il y a quand même des efforts qui sont faits, qui permettent donc de pouvoir délivrer donc ce qu'on attend de nous. Et nous serons fiers que chaque année, on puisse améliorer le travail que nous faisons, en tout cas que ça puisse être reconnu comme tel par le président de la République, à qui nous sommes censés apporter des conseils, et également l'Assemblée nationale, qui est l'autre institution importante de notre pays.